Bonjour et bienvenue dans ce court tuto dans lequel nous allons voir comment importer un site de démonstration. Alors, il s'agira d'un site de démonstration fourni par le thème Astra. Et donc je vous propose qu'on bascule sur mon écran pour voir ça ensemble immédiatement. Donc ici, je suis sur le site du fournisseur de thèmes qui s'appelle Astra. Et vous voyez, on a ici des starter templates. Les starter templates, comme son nom l'indique, ce sont des templates de démarrage et ils ont l'avantage d'être gratuits. Par contre, il y en a très peu, comme vous pourrez le constater. Donc là, le mieux, c'est d'aller sur le site de Astra pour regarder un petit peu ce qui est proposé en termes de modèles. Et donc, voilà, je zoome un petit peu pour que vous puissiez voir ici. Donc, on voit ici, par exemple, le site Nature ou sinon Wonderful Gift ici. Et plein d'autres sites ici, et on pourrait faire des recherches avec la loupe ici, ou bien par catégorie. Voilà. Sachant qu'il y a des templates gratuits et des templates payants, donc il faudra faire attention. Donc nous, euh, si on part sur un template payant, non, sur un template gratuit justement, eh bien, on va se retrouver donc ici. Donc là, je pars sur mon gestionnaire de site. Donc, je vais me connecter sur le site. Donc là, sur le site de Valentine. D'ailleurs, je vois que c'est en orange, il y a des mises à jour à faire, ce sera l'occasion. Je vais ouvrir, euh, le tableau de bord, le dashboard du site de Valentine. Donc, si jamais Valentine doit se connecter à son site, elle passera par la liste ici des accès. Il faudra aller sur son environnement à elle. Donc, il faudra regarder Valentine ici. Il n'y est pas, de toute façon. Et puis, cliquer. Alors, ça se peut que vous ayez voilà, que ce soit un site sur le thème des animaux, des villes, des pays ou peut-être des planètes. En tous les cas, il faudra cliquer sur le lien, mettre son identifiant, son mot de passe, qui est ici. Et puis ensuite, vous arriverez sur le tableau de bord qui se présente comme ça. Bienvenue sur WordPress, ça veut dire que vous êtes sur le tableau de bord. N'oubliez pas qu'une fois sur le tableau de bord, vous pouvez rebasculer vers votre site en cliquant sur Aller sur le site ou ici, c'est pareil. Vous basculerez donc côté visiteur et vous verrez ce que verront vos visiteurs. Là, pour le site de Valentine, eh bien, vos visiteurs verront une page d'accueil sur laquelle il y a un seul article qui s'appelle Hello World ici. Et ils verront un menu avec une seule page, un logo qui est un logo texte. Et puis, c'est à peu près tout. Comment revenir sur le tableau de bord? Eh bien, vous cliquez sur le petit compteur ici, tableau de bord, et vous êtes revenu sur votre tableau de bord. Alors, ici, donc on va rentrer dans le vif du sujet. On a dit qu'on voulait importer le site de démo. Le site de démo, ça suppose que vous ayez installé Astra. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous irez sur Apparence, Thème, et là, vous irez chercher le thème Astra, qui est le thème violet. C'est celui qu'on va utiliser. Donc il faudra faire ajouter un thème, comme ça, et puis rechercher le thème Astra. Une fois que ce thème Astra sera installé, donc là, ici, je vous encourage à cliquer dans le champ de recherche et à taper Astra. Et quand et quand vous l'aurez, vous l'installerez et vous l'activerez. Moi, c'est fait, donc je n'ai pas besoin de le faire. Je reviens sur la liste des thèmes, ici. Et puis, j'en profite pour faire un peu de ménage, parce que c'est pas génial d'avoir plein de thèmes inutilisés. Vous en gardez un seul, inactif, et un actif. Donc là, on peut faire des suppressions. Ça fait un petit peu de ménage, c'est plutôt bien. Ensuite, une fois que le thème Astra est installé et activé ici, vous pouvez faire la mise à jour du thème. C'est toujours bien de garder son thème à jour pour des raisons de sécurité. Et une fois que tout est à jour, eh bien, vous pouvez aller sur le tableau de bord du thème. Donc, il va falloir aller sur ici, Astra. Donc, thème. Ah j'y suis. Excusez-moi.
ici. Alors, le tableau de bord du thème est en haut, ici, tableau de bord. Il faudra cliquer dessus et puis vous aurez un assistant qui va vous permettre d'importer la démo. Alors, il faudra cliquer sur modèle de démarrage, qui correspond à ce qu'on avait ici, hein, starter template, c'est pareil. Mais comme il y a une interface, on peut accéder au template à travers le site. Vous fermez ça, pas besoin. Et puis vous installez, vous activez vous installez les modèles de démarrage. Donc, ça va installer une petite extension qui va vous permettre de faire cette importation de templates. Une fois que c'est activé, vous avez la bibliothèque des templates qui apparaît ici et vous aurez la possibilité de choisir entre un constructeur de site avec de l'IA ou un modèle classique, mais celui-ci est payant. Donc nous, on prend des modèles de démarrage classiques et on prend l'éditeur de bloc WordPress. On ne prend pas le constructeur de page Elementor, bien que vous pourriez le faire. Donc ce ne sera pas forcément les mêmes démos. Il y a des démos qui existent avec l'éditeur de bloc de WordPress et aussi avec Elementor. Donc des modèles qui font les deux. Ils sont faits avec les deux constructeurs de blocs. Mais nous, on va se focaliser sur l'éditeur de blocs qui est celui de WordPress par défaut. Du coup, ici, moi, je zappe ce message d'alerte, je n'ai pas besoin. J'attends que les bibliothèques des modèles finissent de charger. Et ensuite, on va choisir un modèle parmi ceux qui sont proposés. Pendant que la bibliothèque des modèles se synchronise, je vais faire un retour sur la consigne. Ici, la mission, c'était de préparer un projet. Donc là, il faut que vous fassiez votre projet de site. Et donc pour ça, vous allez devoir créer un contenu efficace avec des solutions pertinentes. Qu'est-ce que j'entends par contenu efficace? Eh bien, c'est un contenu qui sera optimisé par rapport à des objectifs marketing, puisque vous êtes quand même dans une business school, donc vous êtes censé être capable de rédiger avec un objectif commercial. Donc il faudra réussir à bien présenter vos offres. C'est ça que j'appelle un contenu efficace. Il faudra aussi tenir compte du référencement, donc mettre des mots-clés, etc., etc. Mais ça, on le verra dans un autre tuto. Les solutions pertinentes, c'est quoi? Alors, j'ai envie de vous dire, c'est en premier lieu votre cerveau. Votre cerveau vous permet est une solution pour faire du contenu efficace. Mais on sait aujourd'hui que l'intelligence artificielle peut le faire bien, voire mieux dans certains cas. Alors moi, je vous encourage plutôt à utiliser au maximum les outils dont vous disposez. Et donc, on va s'orienter vers des solutions IA. Et en l'occurrence, on va utiliser Napkin, donc qui permet de générer du texte et des visuels en lien avec le texte. Ensuite, une fois que ce sera fait, on va valoriser le contenu en l'intégrant sur son site. Donc là, je reviens sur le site. Les templates sont apparus. Je vais installer le premier qui tombe sous la main, à savoir Nature. J'aurais aussi pu installer le deuxième, ici, ou Branding Store. Mais bon, je vais prendre Nature. J'aurais pu prendre aussi celui-ci, mais par contre, je ne peux pas prendre celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est premium. Vous voyez l'étiquette jaune ici. Vous auriez aussi pu prendre celui-ci qui s'appelle Dental Clinic, mais pas celui-ci parce que il est premium et donc ça veut dire que vous auriez eu des restrictions du fait que là, on est sur une version gratuite d'Astra. Donc, on clique dessus et puis on va passer l'assistant. On ne s'occupe pas des palettes, ni des typos, ni du logo, bien qu'on pourrait le faire dans la foulée. On fait continuer. On laisse par défaut juste le minimum, à savoir le constructeur de page qui est précoché, le formulaire de contact qui est précoché et grisé. Donc en fait, voilà, on prend le minimum et on fait continuer. Voilà, on peut même zapper cette étape et soumettre nos réglages pour qu'ensuite le site puisse se construire tout seul. Il va y avoir un import qui va se faire. Donc là, vous voyez, ça installe le thème, les plugins, les formulaires
et les visuels qui sont dans le site. Donc en fait, vous allez vous retrouver avec aussi des textes et ce sera après facile pour vous de remplacer tout ça pour le personnaliser. L'importation prend un petit peu de temps parce que aujourd'hui j'ai une connexion qui est un peu faible, mais normalement vous devriez avoir votre site au bout de 2 minutes ou 3 minutes. Je tiens à préciser que pour pouvoir faire cette opération, il faut que votre site soit au départ. C'est-à-dire, il faut pas qu'il soit trop avancé, que vous ayez fait trop de modifications. C'est une opération à faire quand le site est quasiment nu. Sinon, il pourrait y avoir des conflits. On va cliquer ici. Il y a un onglet supplémentaire qui s'ouvre ici, nouvel onglet. Et là, on peut constater que ça a fonctionné. Le site est en place. Ça veut dire que si je clique sur Contact, ici, je vais sur une page Contact. Donc, on est sur le site qui est là et on va avoir /contact qui apparaît ici. On arrive bien sur la page Contact. On a bien un formulaire de contact. On a un site qui est en place et on pourra très bien partir de ça pour l'adapter à son projet. Ce sera l'objet donc justement de la deuxième consigne, à savoir valoriser son contenu en l'intégrant dans le site. Voilà, donc je suis sur mon site. N'oubliez pas qu'il y a une barre noire ici qui est très importante et très utile, c'est la barre d'outils. Elle vous permet de revenir en mode administrateur, donc sur le dashboard, le tableau de bord qui est ici. Vous pouvez la faire disparaître si elle vous gêne en modifiant votre profil ici. Par exemple, modifier mon profil ici. Et là, je peux faire disparaître la barre d'outils, mais je vous conseille de la garder. Ici, afficher la barre d'outils lorsque vous visitez le site. Voilà, vous pouvez décocher. N'oubliez pas, bien sûr, d'enregistrer vos modifs ici. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus la barre d'outils en haut. Vous pouvez vous amuser à changer la couleur d'administration. Pourquoi pas. Avoir des couleurs, par exemple, bleu clair ou rouge. Et puis, vous pouvez éventuellement modifier certaines informations, notamment l'avatar, votre mot de passe, etc., etc. Voilà, en fait, on est dans compte ici, dans le profil qui est là, et on peut y accéder par ici aussi. C'est pareil. On peut rajouter un compte. Voilà, si jamais vous travaillez en équipe, c'est ce que vous aurez à faire. Donc, il faudra cliquer sur ajouter un compte ici. Donc là, je quitte la page, mais si je la quitte, je n'enregistre pas. Donc, je vais quand même. Il faut bien faire attention d'enregistrer pour que l'interface reste en rouge et pour garder les réglages qui ont été faits. Ensuite, vous pouvez rajouter un compte si vous travaillez à plusieurs sur un projet. Je vous conseille de rajouter un deuxième compte, administrateur, de façon à ce que chacun ait ses accès. Donc, vous mettrez obligatoirement l'identifiant, l'email, et puis après, vous générez un mot de passe, ajoutez un compte. N'oubliez pas de le passer en administrateur ici. Et puis, vous pouvez laisser ça coché pour que la personne, votre collègue, reçoive les accès par mail, ce qui sera plus pratique pour lui. Quand vous avez des messages comme ça, vous pouvez les fermer. Ensuite, dans les réglages, n'oubliez pas, dans le réglage général ici, vous pouvez faire quelques réglages, par exemple, empêcher l'indexation du site. Donc ça va être... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Réglages généraux. Non, dans réglages généraux, ça va être plutôt les dates. Donc pareil, vous pouvez passer ça format européen. Voilà. Vous enregistrez vos modifications. Ici, ne modifiez surtout pas les adresses qui sont là. Adresse du site, ici. Ne modifiez surtout pas ça, sinon votre site sera inaccessible. D'ailleurs, il existe des extensions qui permettent de verrouiller ça. Mais là, je ne l'ai pas mise, donc attention. Ici, vous mettez un titre pertinent. Là, je suis sur le site donc, de Valentine. La logique, ce serait de mettre ici Valentine. Ou ce que vous voudrez. Peut-être vous pouvez supprimer le slogan et choisir un fuseau horaire adapté, en l'occurrence UTC +1. Voilà pour les réglages généraux. Vous pouvez aussi aller en lecture, vérifier que le site ne soit pas indexé, parce que pour l'instant, il n'est pas terminé.
Donc vous n'avez pas besoin, vous pourriez dire à Google de ne pas l'indexer en cochant cette case-là. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer le site. Sur cette même page réglage lecture, vous avez la possibilité de choisir quelle est la page d'accueil, ici, et quelle est la page des articles. Voilà. Donc ici, il faudra choisir une page pour les articles. Et la page d'accueil, on va laisser cette page-là, mais on pourra en mettre une autre. Voilà. Écoutez, quoi d'autre? Allez, une dernière chose, on va rajouter une extension. Maintenant qu'on a un site tout beau, tout neuf, on va en profiter pour faire une première sauvegarde, comme ce qui vous permettra d'avoir une sécurité en cas de problème. Alors cette sauvegarde va se faire avec Updraft. Alors il y a beaucoup d'extensions qui permettent de faire des backups, mais moi je vais vous conseiller Updraft aujourd'hui. Donc on va faire ajouter une extension et on va installer Updraft Plus. C'est la flèche, c'est celui-ci. Je l'installe, je l'active comme d'habitude. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais faire une première sauvegarde de mon site que je vais télécharger. Puisque si vous avez une sauvegarde, l'idée, le principe d'une sauvegarde, c'est quand même justement de la sortir de l'environnement pour la mettre en sûreté. Donc ici, maintenant que j'ai installé cette extension ici, je vois Updraft qui apparaît dans les extensions. Donc vous devriez avoir Hello Dodi, vous pouvez la supprimer, elle ne sert à rien. Vous pourriez avoir aussi des extensions comme modèle de démarrage, c'est ce qui a été installé quand on a fait l'importation du template au début. On a Spectra parce que celui-ci, c'est un prérequis. On a besoin de Spectra en tant qu'éditeur de bloc. Et puis, quand on a importé, eh bien, il a importé aussi ce formulaire de contact-là que nous, on pourrait désactiver et supprimer pour en utiliser un autre. Et puis, Updraft qui est apparu ici et que l'on va pouvoir aller chercher ici pour éventuellement faire une première sauvegarde. Voilà. Donc là, je vais pas la faire pour l'instant. Simplement, il faudra cliquer sur sauvegarder ici. Allez, je le fais. J'inclus ça, et puis je fais sauvegarder, tout simplement. Donc ça, c'est une sauvegarde manuelle parce que j'ai cliqué sur le bouton, mais je peux également aller dans la planification des sauvegardes de façon à ce que ce soit automatisé. Donc on aura l'occasion d'en reparler, c'est pas l'objet du tuto, ce que je voudrais juste, c'est que vous fassiez cette sauvegarde, et une fois qu'elle est faite, eh bien, je vous demanderai de la télécharger. Donc ici, vous allez donc cliquer, donc ici, vous allez récupérer, vous allez descendre dans la page, aller dans sauvegarde existante, et là, vous pouvez tout télécharger. Il faudra cliquer sur chacun des fichiers ici, ce sont des fichiers archives, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous prenez les 6, à commencer par la base de données. La base de données, ici, vous la téléchargez sur votre ordinateur, et voilà, vous êtes tranquille, vous créez un dossier, donc moi je vais créer un dossier par exemple je sais pas moi, sur mon bureau, ici, je fais sauvegarde, sauve, site, Valentine, et là, eh bien, j'ai un dossier dans lequel je vais mettre mon jeu de sauvegarde qui est constitué de 6 archives en .zip. Par exemple, extension, mais aussi base de données, mais aussi le thème, etc. etc. Et ensuite, s'il y a un problème, il faudra restaurer. Et là, vous pourrez donc récupérer votre site en l'état à la date de la sauvegarde. Voilà. Donc là, j'ai pris que 2 jeux de sauvegarde. Donc vous voyez, ce sont bien des fichiers zip qu'on a récupérés. Mauvais exemple, la base de données est en format gzip. Donc c'est pas du zip, mais bon, c'est un peu après pareil. Vous récupérez des fichiers comme ça, il y en aura 6. Et après, quand vous ferez une restauration, il faudra les restaurer tous les 6. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour ce tuto.
Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous invite à bien respecter toutes les étapes de ce tuto afin de démarrer sur d'excellentes bases pour votre projet et je vous conseille de faire des sauvegardes planifiées, peut-être, de façon hebdomadaire de l'ensemble du site de façon à ne pas perdre votre travail. N'hésitez pas aussi quand vous êtes un petit peu hésitant à faire des tests sur localhost, donc votre environnement de test et si vraiment vous voulez tester une extension ou vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez refaire une sauvegarde manuelle, juste avant de faire l'opération. Comme ça, vous perdrez, pas grand-chose s'il y a un problème qui arrive. Je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir écouté ce tuto. Au revoir.